Quelle belle vue. Ngolo Wondo. Ngolo Wondo. On est à Yaoundé. Bonjour. Est-ce que le public est là? Connectez-vous. Un Tongoman petit. Allez. Bonjour, bonjour. Ah là là. Alors, beaucoup ont voulu prendre des nouvelles, beaucoup m'écrivent, beaucoup veulent savoir où je suis passé. Rassurez-vous, je suis là. C'est Mouleti, Bissog, le guide. Alors, donc, je suis à Yaoundé au Cameroun. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller à Bafoussam. Je suis attendu à Bafoussam, à l'hôtel Zingana. Je suis attendu à Limbé. Et je ne suis même pas encore arrivé à Douala chez moi. J'étais déjà à Edea, j'étais à Kribi. Je suis à Yaoundé et voilà. Donc j'aimerais m'entretenir avec vous sur la sortie imminente de votre best-seller « Et si on s'augmentait ?» Qu'on ne vous trompe pas, celui qui ne lit pas ne peut pas être riche. Il sera un bon esclave. Il pourra avoir de l'argent, mais il ne peut pas être riche. Ça n'existe pas. Ou bien ce serait une richesse éphémère. Donc, vous pouvez le précommander, le livre. Et beaucoup me demandent pourquoi je n'organise pas des conférences au Cameroun. Je reçois beaucoup de monde, je fais beaucoup de consulting. Mais je n'ai pas encore réellement pensé à faire une conférence, peut-être pour la dédicace, pour la sortie du livre, parce que les gens cherchent autre chose. Un pays où on fait venir les petits danseurs des églises réveillées, des petites filles de Facebook qui chantent, qui dansent, qui disent qu'elles sont coachs, il ne faut pas d'amalgame. Il ne faut pas d'amalgame. Ah, salut Abel, JF, j'étais avec ton poulain. Et bravo pour ton école de foot au Cameroun à Edea. Alors, donc, je suis là, j'essaye de comprendre un peu le Cameroun. Vous savez, quand vous êtes à l'étranger, beaucoup de gens vous disent tout et n'importe quoi, comment investir au Cameroun, comment gagner des millions, comment on ne gagne pas des millions au Cameroun comme ça. En même temps, quand vous regardez les vols Air France qui arrivent ici, il y a trop d'Européens, trop d'Occidentaux qui viennent chez nous. Air France a 2 vols par jour au Cameroun. Vous vous rendez compte? Donc, il y a environ 1000 passagers européens qui entrent, 1000 citoyens européens qui entrent par jour au Cameroun. Et d'autres nationalités. Est-ce que vous vous rendez compte? Eux qui parlent d'immigration, à Paris, on nous casse les oreilles avec l'immigration des Africains. Non, je vous dis qu'il y a 1000 Européens qui entrent. Ah ben dis donc, il y a toujours un truc qui embête au Cameroun. Il y a un chien qui embête le monde. Est-ce qu'on avait besoin de chiens de garde d'avant en Afrique? Les chiens, c'était les chiens de compagnie. Et les chiens ne sont pas là pour jouer les... Aujourd'hui, c'est une tendance. Alors, je disais qu'il y a près de 1000 Occidentaux qui entrent tous les jours dans votre pays. Rien qu'au Cameroun. C'est pareil à Dakar, à Abidjan et tout. Et pendant ce temps, vous avez 100 000 jeunes qui fuient l'Afrique, qui prennent le désert. Bapinier Yumo, tu es le premier grand lecteur, hein, dont j'attends ta commande pour le livre, qui est là, c'est ton livre. I dedicate this book for you. Hein? J'ai pris des bonnes pages pour... Et là, c'est un livre vraiment scientifique. Hein? C'est un livre très spécifique sur les règles à respecter pour une vie quand même un peu décente. Je n'ai pas dit que nous, on a des meilleures vies, mais pour une vie à peu près normale, il y a quand même un couloir à suivre. Parce que nous, on a fait des erreurs, on ne veut pas que les jeunes frères les commettent. Voilà. Étienne Noubi, mon premier partenaire, il a disparu. Je t'adore, Étienne. Tu sais qu'on a toujours été ensemble. Donc,
j'étais en train de vous dire que comment vous pouvez imaginer que nous, on est là-bas en train de curer leur caniveau, d'essuyer leur truc, hein, leur moise, de toucher leur mélasse. Et eux, ils viennent chez nous si confortablement parce qu'ils gagnent des marchés, ils font des affaires, ils vendent de la bière, ils vendent de la drogue, ils vendent les oignons, ils vendent tout chez nous. Ils nous vendent même l'orange, la monnaie, ils nous vendent tout. Ils nous vendent la connexion. Pour être connecté, là, j'ai pris 5 gigas à 5000 francs la journée. Pour être au Cameroun, j'ai mis 60 000 francs, 100 € pour avoir Internet. 100 €. Pour les appels, alors, j'ai mis aussi au moins 100 000 francs. 100 €. Je ne sais même plus. Et j'étais avec un jeune qui essayait de configurer mes appels hier, qui me disait non, mais c'est énorme. Et eux aussi, pour appeler ici, c'est pour ça que quand vous êtes au Cameroun, vous ne pouvez pas faire de direct. Comment Orange peut voler autant dans un pays comme le Cameroun? Comment? Orange et tout ça, opérateur de téléphonie, MTN, c'est pareil. Mais Orange, c'est spécifique. Est-ce qu'il n'y a pas des ingénieurs camerounais qui peuvent développer leur airtime, leur play? C'est pour ça que je vous dis de télécharger un peu l'application Kezan. Alors, il y a deux situations au Cameroun en ce moment. Soit on se tait parce qu'on ne peut plus rien dire. Vous allez heurter les gens. Dans ce cas, on passe à côté de ce qui fait notre vie, la révolution. Regardez même en France, Mélenchon mène encore sa révolution. Pourquoi nous, en Afrique, aujourd'hui, on ne peut plus être libre de contester, de nous rébeller, de dire? C'est trop. C'est énorme. Depuis que je suis au Cameroun, j'ai mis plus de 200 € pour la connexion, en moins d'une semaine et demie. Vous vous rendez compte? Ce direct que je fais, j'étais obligé, parce que j'ai mis 1 giga tout à l'heure. Il n'était même pas 6 heures. J'ai regardé à peine 2-3 petites vidéos. On me dit que c'est fini. J'ai remis, c'est fini. Alors j'ai mis 5 gigas pour que ça tienne au moins 1 heure. Comment vous pouvez expliquer ça? En Europe, on a parfois 100 gigas à 10 € par mois. 100 gigas. 100 gigas, on ne paye même pas 10 €. Chez nous, pour avoir 100 gigas, vous payez au moins 50-100 000 francs. C'est pas normal. C'est pas normal. Même si on perd des amis parce qu'ils travaillent dans ces multinationales, mais il faut dire que l'Afrique ne peut pas se développer dans ces conditions. Quel que soit le chef de l'État qui vient là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce continent. Même si mes amis me ferment les portes, même si on m'oublie, même si on me torture, même si je vais quand même comprendre que l'Afrique a des complicités en interne pour détruire le continent. Moi, je suis au Cameroun, mais regardez comment les Camerounais vivent. En tout cas, vous savez, avec l'âge aussi, j'ai un jeune qui me demandait, mais le guide, avec votre âge, vous n'avez pas de cheveux blancs. Je ne mets pas de teinture, je n'ai pas de cheveux blancs. Voilà mes cheveux. C'est une grâce. J'ai quelques signaux là qui... Mais en réalité, je suis très bien conservé. Mais la plupart des gens ne comprennent pas. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Hein? Est-ce qu'on peut vivre dans un pays où tout est cher comme ça, où tout appartient encore aux esclavagistes? Ils font rien pour développer le pays. Nous-mêmes, les Camerounais, on a fui. Je pense que Comment vous comptez développer votre pays si c'est à l'étranger qu'on va continuer de faire les belles formules? Hein? Alors, comment on peut développer notre pays si nous tous on est en costard, cravate à Paris, à Londres, à New York, aux États-Unis, je ne sais pas où, en Allemagne, et puis on donne des leçons à ces gens? L'Afrique a besoin d'aide. Pour que la Chine se développe, il y a beaucoup d'Africains, de Chinois qui se sont sacrifiés. Ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux. Et moi, je commence à sentir ce poids. Bien sûr, attention,
Personne ne vous attend ici. Depuis que je suis là, personne ne m'a donné un repas. Personne ne m'a donné 5 francs. Personne ne m'a accueilli les bras ouverts. Tous les gens qui te disent il faut revenir, quand tu es là, ils ferment le téléphone. Et exactement quand vous arrivez à Paris, tous les cousins qui vous attendent éteignent le téléphone. C'est pareil quand vous rentrez ici. C'est pareil. Même investir, c'est compliqué. Mais nous, on a décidé, moi j'ai décidé de créer un village, un centre de bien-être ici au Cameroun. Parce que ce qui manque beaucoup aux gens, c'est un centre de bien-être où on peut manger bio, où on peut cultiver ce qu'on mange, où on peut faire des ateliers de formation, d'élevage, de ceci, de cela, où on peut faire des cours, avoir des connexions. Je suis dans ce projet. Si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Mon numéro de téléphone est là. Moi, je ne bavarde pas beaucoup. C'est moi le chef. J'ai les terres. Donc, c'est quelqu'un de très équilibré qui m'a dit, mais le guide, fais-nous un centre de bien-être. Les Africains souffrent dans leur propre continent. Les week-ends, on ne sait pas où aller. Tout le monde est au bar, tout le monde est au snack. On n'a pas des lieux de détente et même quand c'est la détente, c'est pas moins cher. J'étais en week-end, j'étais à Kribi par exemple ce week-end. J'ai mangé un poisson. J'étais avec mon chauffeur et puis l'équipe. On a payé 50 000 francs de facture pour manger 6 poissons. Donc un poisson à plus de 10 000 francs. Il y a la mer. Il y a la mer devant nous. Donc voilà autant de situations. C'est comme si le pays n'est pas dirigé. On ne sait pas quoi faire. Donc moi j'ai décidé d'être là. Politiquement, on va voir ce que ça donne. On regarde l'évolution parce que c'est très délicat de s'affirmer aujourd'hui. On peut vous écraser comme une mouche si vous n'êtes pas prêt. Mais ça ne veut pas dire que j'ai peur. Moi, j'ai l'âge de mourir. S'il y a un révolutionnaire au Cameroun, c'est moi. Je vous le dis. Alors, maintenant, pour le projet de centre de bien-être, on est sur 1 hectare et puis on va essayer de développer des activités de l'agriculture bio pour que les gens mangent bien, un restaurant écologique. On va essayer de faire des choses un peu naturelles, un peu des centres de relaxation, de massage, tous ces trucs-là sont bien conditionnés. J'attends juste quelques partenaires, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que je fais actuellement ici, pour ceux qui me demandent ce que je fais. Alors, deuxième chose, en plus du projet média à Paris qu'on est en train de lancer, de contrôler, ça c'est autre chose. BKZ, la télévision, va lancer dans quelques jours, là. Donc, je suis à Paris pour ça. Mais ici, déjà concrètement, essayons de rentrer. Essayons de faire quelque chose pour nos pays. C'est trop facile d'être là-bas et de critiquer. C'est trop facile. C'est trop facile. Je pense que ces gens ont besoin d'aide. Ces gens n'ont pas d'ouverture, assez d'ouverture d'esprit. Dans tous les domaines, hein, l'éducation, la politique, l'économie, la culture. Si on ne met pas l'argent, si on ne soutient pas nos projets, si on ne fait pas des choses nous-mêmes, si on n'aide pas les gens, ils ne vont pas comprendre. Même la télévision, je ne les critique même plus. Quand vous regardez les débats télé chez nous ou les problèmes des gens, on ne peut pas avoir un seul type comme Eto'o qui fait un petit discours dans les loges. On en parle normalement ailleurs pendant 2-3 minutes, on passe à autre chose. Mais comme les gens n'ont rien à faire, toutes les télés parlent d'un petit truc pendant 10 jours. Ça veut dire que les gens n'ont rien à faire. Rien à faire. Il faut du travail ici. Il faut qu'on donne du travail. Il faut que nous créions. Sinon, expliquez-moi, je vous dis, expliquez-moi pourquoi il y a 2 vols Air France qui entrent au Cameroun par jour. Sans vous. Et c'est plein. Je voulais rentrer sur Paris, là, le vol est plein. Donc, il faut qu'on réfléchisse parce que le temps ne fait que passer. Le temps ne fait que passer. Il y a 10 ans, je croyais que j'étais très fort. Aujourd'hui, je sens que je n'ai plus la même force. Je ne peux plus courir, je ne peux plus donner, je ne peux plus... Parce que l'âge aussi nous suit. Mais le temps passe. Quand on arrive là, tout appartient aux étrangers.
Mais tout appartient aux étrangers. C'est même pire. Je ne suis pas xénophobe, moi je ne suis pas contre ça, je suis quelqu'un qui est pour l'ouverture. Mais je vous dis, quand je dis que toute l'économie est entre les mains étrangères, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Comment on est arrivé là? Vous voulez rencontrer le ministre des Finances, on vous bloque. Vous voulez rencontrer tel, on vous bloque. Vous avez même des projets. Vous ne savez même pas où aller quand vous êtes là. Donc, à l'étranger, on est esclave. Chez nous, on est esclave. On ne sait même plus où vivre. On ne sait même plus. La famille, alors, a totalement disparu. Je vous fais une petite anecdote. J'étais dans mon village. Vous savez qu'on a une palmeraie de 300 hectares environ. Et j'ai discuté avec un de mes oncles qui gère la palmeraie. Et je lui propose concrètement, au lieu d'aller verser les noix de palme, parce qu'il y a pénurie d'huile, au lieu d'aller verser les noix de palme à la Soca Palme qui appartient à Bolloré, c'est-à-dire les gars ont le champ, ils portent juste les noix, ils vendent sans même vouloir transformer. Je lui dis, on peut mettre des pressoirs là. Je prends des rendez-vous et tout, mais j'arrive. Mon propre oncle, qui est mon père, il commence à faire la politique avec moi. Visiblement, il n'est pas très enchanté. Il me dit, mais on va causer de ça, je vais te faire un plan. Je dis non, on peut mettre les pressoirs, on commence à transformer notre huile tout de suite ici. Le reste de la mélasse, on fait du savon et on vend et on donne aux populations. Ça crée de l'industrie et du travail. Il ne m'a pas répondu jusqu'aujourd'hui. Donc, voilà un peu les blocages que nous avons en Afrique. Les gens sont haineux, les gens sont fermés. Un peuple fermé est un peuple esclavagisé. Les gens ne sont pas ouverts. Donc mon oncle commence à calculer, attention, il peut voler la palmeraie, attention, il peut m'arracher. Le gars a près de 80 ans. Il a plus de 70 ans. Alors, comment vous voulez donc que... J'ai dit, même déjà dans la famille, vous avez des combats comme ça à mener. Vous avez des frères qui ne vous saluent pas, qui vous tournent le dos, des ceci. Vous êtes isolés quand vous êtes là. Quand vous partez, on vous reproche de partir, d'être parti, d'avoir tourné le dos à la famille. Quand vous êtes là, tout le monde veut vous escroquer, tout le monde veut vous utiliser. Ça, c'est la famille. Maintenant, socialement, il n'y a pas d'amis au Cameroun. Quand quelqu'un vous appelle, c'est pour boire une bière. Quand vous parlez de projet, il se lève. Quand vous parlez de politique, il change de camp. Quand vous parlez de ceci, vous le frustrez. On ne peut pas construire une société où on ne peut rien bousculer. Ah, moi, je ne travaille pas. On ne peut pas construire une société où on ne peut rien... Je ne sais pas comment vous expliquer. Hein? Tout le monde est nerveux. C'est-à-dire, le noir ne veut pas qu'on le bouscule. Regardez simplement le petit discours de Samuel Eto'o, même si pour la forme on peut. Mais c'est un discours de leader, de manager. Il parle à ses footballeurs. Mais regardez comment on attaque le gars. Il n'a pas le droit de nous manquer de respect. Vous faites quoi le respect? Les Chinois qui viennent vous voler de l'argent là, vous doivent du respect. Je dis quand les petits blancs viennent ici, ils gèrent tout, même vos femmes. Ils gèrent tout. Ils vous doivent du respect. Ils vous doivent du respect. Quand quelqu'un dans ton pays contrôle ton port, ton aéroport, la mer, les rails, c'est le respect. Pourquoi vous exigez le respect aux autres alors que vous n'êtes rien? Vous n'êtes rien. Mais c'est quand c'est Eto'o qui parle que ça vous énerve. Moi, je n'ai rien contre. Moi, la carrière de Samuel, c'est un exemple que le Cameroun peut avancer. Que l'Afrique même peut avancer. Laissez juste les gens être bien à leur place. C'est vrai que le football, pour moi, ne représente pas grand-chose, à part nous divertir. Mais le football ne nous apportera rien. Sinon, le Brésil serait la première puissance du monde. Hein? Mais le football, au moins, ça fait rêver, ça crée des vocations. J'ai des enfants qui sont dans le foot.
Et je vais préciser, quand on parle souvent de football ici, certains croient qu'on s'amuse. Quand j'étais en terminale, c'est un camarade qui me l'a même rappelé parce qu'on oublie. Hein. Ma terminale ne date pas d'aujourd'hui. On est dans les années 90 là. J'étais déjà très sollicité et par Dynamo de Douala et par Union de Douala. J'ai des clubs qui me couraient après. Mais ce n'était pas ma vocation. Enfin, je ne peux pas m'en plaindre. Donc quand on parle souvent du football, et comme journaliste, j'ai fait reporter sportif, j'ai présenté des émissions pendant des années. Donc quand on parle de football, on sait de quoi on parle. Alors, quand vous voyez par exemple Eto'o faire un petit discours pour motiver juste ses gars, c'est monté, hein, c'est voulu, mais c'est ça le coaching. Les gens commencent à débattre de ça. Oh, il nous a manqué de respect. On vous manque de respect, vous êtes qui? Dans un pays comme ça, où tout est là, on n'arrive pas à s'organiser. Quand Orange me vole 100 000 francs de crédit pour téléphoner, 100 000 francs, pour me connecter, 100 000 francs, ça, c'est pas un manque de respect. Et ça vous énerve pas. Quand les Chinois prennent 2500 hectares dans le centre, dans la Léquier, là, on ne voit pas les gens sortir comme oh, ils ont pris nos terres. Vous attendez quand un promoteur immobilier veut faire un truc à Douala pour que les gens sortent. Vous savez, moi je suis de Douala. Je ne me suis pas exprimé sur cette affaire de Dicolo, tout ça, les terres, pour ne pas heurter les sensibilités. Mais en même temps, il faut que les Africains retiennent bien ceci. Il faut que le développement passe. Il faut que le développement passe. J'avais vu ça à Abidjan. J'étais à Abidjan l'année passée. Et tous les villages qui entourent Abidjan, dont la lagune est brillée, Ouattara a fait passer les autoroutes et puis les gens sont en train de développer les villages. Et vous avez suivi comment l'ancien président Gbagbo était en train de dire aux gens, il est allé les voir pour dire, voilà vos terres qu'on vole. Non, on ne peut pas tenir ce discours aujourd'hui. La ville, ce n'est pas la protection des vieilles tôles et des calebasses. La ville, c'est une harmonisation des transports, de la beauté, de l'architecture et de la fluidité. C'est ça qu'on appelle la ville. Douala, c'est mon village. Bonapriso, c'est mon village. Le Bonapriso, où j'ai vu ma grand-mère faire les champs il y a quelques années, n'est plus le Bonapriso d'aujourd'hui. Donc, il faut accepter aussi. Les Africains veulent l'évolution, mais personne ne veut se sacrifier. C'est quand les colons, les Blancs viennent nous fouetter avec la chicotte qu'on se met à pleurer. Comment on peut avoir dans une ville comme Yaoundé des quartiers en plein cœur où les gens jettent encore leurs déchets organiques hein, sur la route? C'est pas possible. Comment on peut encore avoir des villes, une capitale comme Douala, la porte d'entrée du Cameroun, où il y a encore des gens qui restent là avec leurs tôles et les cailloux sur la toiture? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, quoi qu'on dise, il y a un coût humain. On est humain. Il y a du social. Il faut réfléchir. Comment amener les gens à s'en sortir. Mais on ne peut pas tolérer qu'en plein cœur de Paris, il y ait des taudis. C'est pas possible. Pour ceux qui sont à Paris, là, je vous renseigne qu'il y a un type qui s'appelait le baron de Haussmann, le baron Haussmann, qui avait été chargé par Napoléon. C'était le préfet de Paris, hein, de redresser, de construire Paris. Si vous allez visiter Paris aujourd'hui en ouvrant les gros yeux comme ça, c'est parce que le baron Haussmann a tout cassé. Il a ouvert les routes. Il a détruit les trucs pour que Paris soit là. Pareil pour Milan, pareil pour Berlin. Mais vous allez immigrer là-bas et vous êtes content. Mais quand on veut développer le chez vous, moi je ne connais pas ce mec qui a ces projets d'hôtel là et tout, ça ne m'intéresse pas, mais un type qui vous amène un hôtel comme le Marriott, ou je ne sais pas, des gens disent que c'est un projet personnel. Non, c'est un projet industriel. L'hôtellerie, c'est l'industrie la plus chère au monde. C'est le luxe. Ça amène de l'emploi. Ça amène des sous-traitants. Les pressings, les livreurs de nourriture, les soucis, les filles de joie. Ça amène une vie. Il faut qu'on déguerpisse les gens. Pour qu'on se développe, il faut qu'on déguerpisse. Maintenant, la politique, c'est de trouver comment le faire sans douleur.
Comment le faire humainement? Mais il faut déguerpir. Même à Yaoundé, je suis en plein cœur de Yaoundé. Si vous voulez, je vous montre les vieilles tôles. On ne peut pas vivre comme ça. La cité, c'est une organisation des transports, des ports, de l'aéroport, des services, des immeubles, des sociétés, des PME. On ne peut pas dire qu'on est dans la ville, mais chez nous, c'est pas possible. Deuxième chose, j'étais à Kribi, où j'ai quand même un petit domaine. C'est pareil, il faut accepter que les autres viennent. Si vous refusez que les autres viennent, c'est que vous restez des villageois, vous restez des villages. Et on vous retire le caractère de ville, porte d'entrée du Cameroun, porte d'entrée de ceci. Hein? Allez, je réponds à vos questions maintenant. Je ne suis pas venu faire de la brimade aux gens. Je dis simplement qu'il faut qu'on apprenne à évoluer. Les gens ont trop peur d'évoluer. On a trop peur de l'avenir. L'avenir est incertain. L'éducation est... Je ne peux même pas enseigner ici parce que tu ne sais même pas ce qu'il faut enseigner aux gens. Quand tu regardes ce qu'on leur enseigne, c'est terrible. On continue d'enseigner des choses de la Première Guerre mondiale ici, qui n'ont rien à voir avec l'harmonisation de la pensée moderne aujourd'hui, la digitalisation, le numérique, les data, même s'il faut des humanités, la science. Qui va nous enseigner ça? Qui va vous apprendre à fabriquer le pain? Donc, il y a plein de sujets comme ça qui... ce pays me fait mal au cœur. Ce pays me fait mal au cœur. En même temps, partir n'est peut-être pas une solution. On mange bien en France. On mange bien. Moi, je vis bien. Même si j'ai mes problèmes, je vis bien en Europe. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour le Cameroun. Qu'on fasse quelque chose pour l'Afrique. Chers Africains, faites quelque chose pour votre continent. Sinon, les autres vont tout vous bouffer. Les Occidentaux sont très malins. Quand ils trouvent que ça va mieux quelque part, ils découragent les gens. Ils font sortir les jeunes. Il y a 200 000 jeunes qui sortent tous les jours, tous les ans au Cameroun. Ils vont dans le désert mourir. Ils vont en Libye, au Maroc, en Algérie, être esclaves. Ils vont en Espagne travailler dans les champs de tomates. Ils finissent en France. Ils se tapent des... C'est une vie de misère. À la fin, ils reviennent avec 2 containers de poubelles. C'est le parcours de toute une vie. Les plus chanceux construisent une maison. À Yaoundé, chacun a acheté un terrain. Mais ce n'est pas la vie, quoi. C'est pas la vie. Je n'ai pas vu une organisation structurée comme des gens civilisés qui veulent développer leur pays. Je n'ai pas vu. Je suis arrivé à Edea, je n'ai mangé que le soya. Alors, bonjour le guide Moledi. Est-ce qu'il y a le tram à Yaoundé et à Douala déjà? Mais qui va mettre le tram? Vous attendez que les Belges viennent mettre le tram chez vous? Alors quelqu'un me dit, pour faire quelque chose pour le Cameroun, il faudrait que les Camerounais reconnaissent que le pays ne va pas bien. Mais quel est le pays qui va bien dans ce monde? Citez-moi un pays qui va bien. Non, il faut qu'on dépasse ces débats-là. Il faut qu'on... rien ne va partout dans le monde. Comme Dame Flavien, les Occidentaux sont en Afrique et les Africains sont en Occident. La différence, c'est que les Occidentaux ne ramènent pas la brocante et la poubelle chez eux quand ils rentrent. Ils ramènent les milliards. Vous, les Africains, vous nous ramenez les sales matelas ici. Et vous faites des sales boulots là-bas. Donc vous êtes sous-homme là-bas et vous êtes sous-homme chez vous. C'est une question de dignité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Comment se faire respecter? C'est avec la puissance économique. J'ai lancé une banque il y a quelques années et beaucoup se sont juste amusés à la torpiller, mais c'est une banque qui tient. Parce que je crois qu'on peut lever des fonds. Je crois qu'on peut être des puissances. Je crois. C'est-à-dire, il faut qu'on intéresse les gens, même par la force.
à ce que c'est que le leadership, la liberté financière, le management. C'est difficile. C'est difficile, mais c'est facile où? Quand vous atterrissez chez vous, même quand vous êtes en babouche, vous sentez que vous êtes chez vous. Quand vous avez 1 milliard, même quand vous êtes en Europe ou je ne sais pas où là-bas, vous n'êtes pas chez vous. Ça, c'est le bluff, vous n'êtes pas chez vous. Mais comment faire, puisque les gens aussi ici sont hermétiques à la pensée. Les gens n'aiment pas le développement. Les gens ne veulent pas que ça bouge. Alors vous voulez que la politique change. Mais celui qui a les vieilles tôles en plein Yaoundé ne veut pas qu'on touche. Celui qui a ses vieilles calabotes en plein Douala ne veut pas qu'on touche. Même pas. C'est des études de dédommage, même il ne veut pas. Il dit que c'est sa terre. Mais c'est la politique que vous voulez que ça change au sommet comment? Le changement est une idée globale. Est-ce que vous me suivez? Le changement est une idée globale. Les gens sont bloqués dans leur mentalité ici. Même s'ils ont fait des études, hein, encore que. Vous entrez dans un ministère, on ne vous facilite pas la tâche. Vous entrez partout, tout est bloqué. Vous entrez, les gens ne veulent pas évoluer. C'est pour ça que peut-être la colonisation a eu lieu. Il faut la force. Les Blancs sont venus nous taper, nous tuer, pour qu'on ait les routes. Pour eux, bien sûr. Pour nous mettre au champ là, ils nous ont tapés, ils nous ont tués. Peut-être qu'il faut ça. Peut-être qu'il faut la brutalité. Pas une dictature qui broie, mais une dictature qui fait avancer un peu le débat. Partagez le direct. Non, 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 ne faisons pas de démagogie. Ce n'est pas au niveau de... C'est au niveau d'une mentalité générale. C'est au niveau d'une mentalité générale. Anton Pinas, je ne conseille à personne de venir faire dans un domaine. Je parle de ce que je maîtrise. Je ne sais pas quelles sont tes capacités financières et voilà, il faut pas prendre le risque de dire aux gens venez investir. Moi, je suis pas là pour... Non, non, pas ça, pardon. Je demande des investisseurs pour des projets communs que je maîtrise. Je ne vais pas te dire d'aller faire le poulailler. Je ne connais pas le marché. Je peux t'orienter et puis ça se passe mal et tu m'en veux. Je vous prends le cas d'un jeune qui était en France. L'autre jour, vous avez suivi sur le net. Il y a quelqu'un sur Internet qui dit aux gens, venez investir ici. Et il a fait venir le gars qui a pris des crédits en France pour venir faire dans l'immobilier, c'est-à-dire louer les appartements des gens, aménager et faire des chambres de passe ou de quoi, là, je ne sais pas quoi. Ça marche en Europe, ça ne marche pas ici. Parce que quand tu prends la maison de quelqu'un ici, tu casses un mur, tu mets ta chambre, les gens commencent à dormir dans sa maison que lui t'a loué, même si tu dis que c'est... Même s'il a signé, ontologiquement, ça ne passe pas dans notre culture. Et le gars est en prison, ou il a été arrêté, je ne sais pas. Donc, il faut éviter de donner des conseils d'enfants. On n'est pas des enfants. Là, je vous ai dit, je suis sur un projet d'un camp de bien-être, où il y a du restaurant écolo, où il y a de l'hébergement, où il y a de la distraction, où il y a des conférences, une école de formation, un centre de relaxation. Ça, c'est un truc concret. Si vous voulez suivre le projet, vous suivez le projet. Voilà. Si vous avez votre argent et que vous avez votre idée en tête, vous allez. Mais si vous voulez, vous me voyez dans un autre cadre de consulting. Ça, c'est autre chose. Mais vous ne vous levez pas le matin, vous dites à quelqu'un, venez faire ça. Attention, ça peut rater, là, il vous prend pour responsable. N'est-ce pas? Il faut faire très, très attention. Les gens sont immatures sur la toile et ils se prennent pour des savants. Si vous me conseillez, si je vous conseille de venir faire l'élevage du maïs et que vous perdez de l'argent, vous avez le droit de me porter plainte. Juridiquement. Je vous ai dit de venir investir dans un domaine que je ne connais pas moi-même. Si vous voulez investir, investissez dans les médias. Voilà, ça c'est autre chose.
Tous les Camerounais sont des tricheurs. La pauvreté, c'est quoi? C'est que le noir ne sait pas qu'ensemble, on fait des gros projets. Dès que tu donnes une idée, tu fais quelque chose, quelqu'un fait la même chose à côté. C'est la logique des call box. Vous avez 10 personnes qui sont assises au même endroit, qui vendent la même chose, qui vendent le même poisson braisé. Et ils se détestent. Vous avez les mêmes gens qui vendent les prunes. Non, pensez à varier. Pensez à innover. Pensez à se compléter. L'industrie, c'est une chaîne. Ça, c'est un autre sujet. Donc, pour ceux qui veulent, je pense que je donnerai une conférence finalement avant de partir. Pour ceux qui sont intéressés, vous vous inscrivez. Vous avez mes numéros de téléphone là. Et puis, à Douala, Yaoundé, on fera une grosse conférence, je pense. Je pense. Alors, je réponds aux questions. Hein. Si vous êtes fatigué, je m'en vais là, parce que j'ai mes rendez-vous. Ici, il faut sortir tôt. Quand on vient d'arriver, les vestes sont neuves. Hein, on profite. Au bout de quelques mois de déception et de rejet dans les bureaux, et de rejet de la famille aussi, les vestes commencent à se délaver, les chemises commencent à tomber. On commence à vous appeler ancien benguiste. Hein? Vous avez peur de ça? Donc nous, on n'a plus peur des choses comme ça. On est venu assumer le destin. On est là pour voir ce qu'on peut faire. Et il y a de l'adversité. Alors, quelqu'un me disait tout à l'heure que le pays se porte mal. Tous les pays se portent mal. C'est à nous de changer ça. C'est à nous. Mais je comprends que le blocage, le leadership, oui, JF, la conférence, ça aura lieu, je vais voir les dates, mais le 30. Mais il faut que les gens s'affilient. Je ne prends aucun risque au Cameroun. Parce que j'ai beaucoup perdu au Cameroun. J'ai beaucoup perdu de l'argent, j'ai beaucoup perdu de l'estime, de la valeur. Mais c'est votre pays. C'est comme ça. Vous allez tout dire, c'est notre pays. Vous allez tout dire. Vous croyez que quand j'arrive, les gens sont contents de me voir? Quand j'arrive au Cameroun, vous croyez que les gens sont contents? Personne n'est content de vous voir arriver. Mais si vous attendez que tout le monde soit content pour vous voir, c'est que vous êtes en train de rater votre vie. Vous ne demandez pas la vie des gens pour vous imposer. Quand vous arrivez aux États-Unis, on est content de vous attendre. Les policiers ne tirent pas sur vous là-bas. On ne tue pas les Noirs en route comme des poulets. Mais est-ce que ça empêche que les États-Unis soient une grande puissance? Quand vous arrivez en France, il n'y a pas les contrôles. Au faciès, on vous contrôle à la gare. Donc, il n'y a pas d'amis au Cameroun. Il n'y a pas d'amis. Comme partout ailleurs. C'est naïf de croire que vous allez venir dans un pays, vous trouvez les gens à leur certitude. Ils mangent là, ils boivent leur matango, ils sont là, ils gagnent leur marché et tout. Vous venez leur dire de changer. Non. Quand vous venez ici, vous comprenez le système et puis vous engagez une forme de bataille technique. Ceux qui n'ont pas la capacité d'entrer ici ne peuvent pas comprendre de quoi je parle. Il faut lutter de l'intérieur. Il y a d'autres qui ont tourné le dos au Cameroun, à leur pays, ça c'est leur problème, je respecte. Mais nous, on a encore une fibre. Moi, je n'ai rien ici. Si vous voulez que je vous dise, je n'ai rien ici. Mais j'ai le cordon ombilical, j'ai mon père, j'ai mon grand-père, j'ai mes aïeux qui sont là, j'ai ma terre, j'ai ma mystique, j'ai le mbok qui est là. Alors, nous, on n'est pas des... Les gens qui ne sont rien dans ce monde peuvent mourir ailleurs. Les gens qui ne sont rien, qui ne pèsent rien, peuvent aller dormir, aller même mourir au Canada dans le froid là-bas et l'ignorance et la pauvreté même. Mais vous n'êtes rien. On ne peut pas quitter un pays comme le Cameroun.
Voilà. C'est ce que je retiens. On n'est pas peut-être obligé de revenir définitivement, mais au moins venir mettre des choses, venir guetter, venir bousculer, venir... Sinon, ça n'avancera jamais. On ne peut pas être sur Facebook là-bas et croire que les gens vont exécuter ici. Ça n'existe pas. Mettons nos petites choses. Même si on est 100, on se met par groupe, on pèse, on crée des microfinances, on crée des petites choses, on crée des... Mais si vous gueulez là-bas, vous ne serez jamais... Vous n'êtes rien, vous êtes léger. Spirituellement, vous êtes léger. Il y a des Camerounais qui ont des maisons en France, en Allemagne, en tout, mais ils ne sont rien. Tant que tu n'es pas sur la terre de tes ancêtres, pour essayer de donner quelque chose, même indirectement, tu n'es rien. C'est un peu, voilà un peu le message que je voulais porter ce matin. Ça peut être dur, mais c'est la réalité. On n'est que quelque chose par rapport à son pays. Voilà. Alors, envoyez les questions, je m'en vais bientôt. Le guide, vous dites de belles choses. Le constat que vous faites, nous le vivons au quotidien. Comment fait-on alors pour changer les choses? Les vrais leaders en Afrique sont soit assassinés, les vrais leaders sont politiquement broyés. Comment on fait pour changer la donne? Mais écoutez, les mauvais poètes sont plus nombreux. Ils écrivent des mauvais livres et vous les achetez. Sur Facebook, les influenceuses les plus sales sont les plus nombreuses et vous les écoutez. Les influenceurs les plus bêtes, les idiots qui récitent des psaumes à l'envers, vous les suivez. La médiocrité est facile parce qu'elle est nombreuse. Mais comment vous voulez changer la donne si l'intelligence est minoritaire? Comment vous voulez que les choses bougent si des BISOG, il y en a un sur 1 million? Si les BISOG ne sont pas écoutés, quand on m'invite dans une télévision ici, vous avez vu, c'est pourquoi on parle de quelqu'un, pourquoi on parle des gens, on parle de... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, je ne suis pas venu parler des gens ici. J'ai autre chose à faire de ma vie quand même. On vous invite sur un plateau télé, il y a les vrais sujets, comment vivent les Camerounais, la vie chère, comment développer. Non. C'est qui en veut à tel? Tel a dit que tel n'a pas fait, mais tout le temps, et toi a dit que tel ministre a fait, mais ça ne nous intéresse pas. C'est ça la pauvreté. Je ne vois pas au Cameroun où on parle de science, où on parle de l'avenir, où on parle de la jeunesse. Il n'y a pas de clubs de réflexion. Hein. Même ce que je fais là avec vous ce matin, c'est énorme. Je vous dis que j'ai mis 100 000 francs de crédit de téléphone. Et je vais porter plainte à Orange Cameroun. C'est pas possible. Ils m'ont pris 100 000 francs. Ça fait plus près de 150 € juste à moins de 10 jours. Ça, il faut porter plainte. Alors, donc, il n'y a pas au Cameroun des endroits où les gens se retrouvent pour débattre de l'avenir de leur pays. Bon, ne me parlez pas d'Assemblée nationale, c'est des guignols. C'est rien du tout. Je parle Même les jeunes ne débattent pas. Je cherche où on débat à Yaoundé. Je cherche où les gens se regroupent en bonne intelligence. Quand on vous invite, c'est pour boire. Moi, je ne bois pas. Enfin, je bois de temps en temps, mais je ne suis pas un alcoolique. Vous restez au Cameroun, vous devenez alcoolique. Vous restez au Cameroun, vous devenez sale. Vous restez au Cameroun, vous commencez à accepter l'énormité qui devient la norme. C'est ça nos problèmes. Comment faire pour changer la donne? Mais les gens ne veulent pas changer. J'ai vu des gens, même en France, attaquer, par exemple, le jeune Samuel Eto'o, parce qu'il a juste parlé aux footballeurs. Il n'a pas parlé de politique. Il parle de football. Ce qu'il connaît le mieux, avec les plus jeunes que lui. Et il est le président. Et les gens critiquent. Imaginez alors si on fait la même chose en politique. Oh, mais... Vous savez, chaque fois qu'on a essayé de critiquer le régime, c'est les gens même qui ne sont pas du régime qui vous détestent. Parce que c'est des places qu'ils préfèrent pour eux.
Critiquer le régime, être opposant au Cameroun, c'est un métier qui paye. Ça te paye le droit de bloquer le peuple. Ça te donne le droit de gagner des marchés. Ça te donne le droit d'être cité comme opposant, alors que tu n'opposes rien. Ça te donne des petits privilèges villageois. Ça te donne... je ne sais pas. Mais il n'y a personne qui veut débattre au Cameroun. De l'avenir même. Comment on remonte l'économie. Voilà la crise en Ukraine. Voilà la guerre en Russie. Comment on relance l'agriculture. Zéro débat. Comment on transforme nos produits. Zéro débat. De temps en temps, quelqu'un écrase 2 fruits, il met dans le seau, il dit que c'est le made in Cameroun. C'est pas de l'industrie. Vous voulez rencontrer le patron de l'industrie au Cameroun, le JICAM et tout. Lui-même est un importateur de blé. Il fait venir le blé, les macaronis et il s'enrichit derrière. Vous n'avez pas de gens qui aiment ce pays en réalité. Il n'y a pas de gens qui risquent. Il y a quelques gens, il y a une petite poignée de jeunes. Ils essayent, mais personne. Eric Vofak, je t'adore Eric Vofak. Tu sais que tu n'as pas encore commandé ton livre, Eric Vofak. Tu n'as pas encore commandé ton livre. Pourtant, tu sais que je t'adore. Mais invitez-moi. Mais on a fait venir une fille sur Facebook qui ne parle que de cul et tout ça au Cameroun, là. Hein? Et la salle était pleine à Douala, Yaoundé. Les gens payaient 50 000 francs. Mais vous êtes fous dans ce pays. Et c'est à nous que vous voulez des comptes. Vous faites venir une analphabète qui vient de Côte d'Ivoire, je ne sais pas où, ces choses-là. Vous les faites venir, et les gens payent. Les médias font des reportages sur des analphabètes. Et vous voulez vous développer avec. Des abrutis comme Makosso arrivent dans un pays, au Cameroun, il doit être en prison. Les gens se payent pour aller suivre des conneries. Mais vous êtes normaux et vous voulez que le développement passe comment? Mais honnêtement, vous ne voulez pas la qualité dans ce pays. L'Africain n'aime pas ce qui est beau. Vous n'aimez pas ce qui est bien. Vous n'aimez pas l'effort, le travail. Vous aimez la paresse. Vous aimez les Bibles. Vous aimez la récitation. Vous aimez ici le perroquet. Vous aimez ici le singe. Le singe et le perroquet. Vous singez le blanc. Vous singez, vous imitez le perroquet. Vous ne faites rien. Vous faites venir des abrutis comme Makosso dans un pays comme ça. Vous ne savez pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a des savants comme les Tiburce Kofi, qui a des grands intellectuels. Vous ne pouvez pas faire venir le gars qui était banquier là en Suisse, Tidiane Thiam au Cameroun, pour qu'il parle aux jeunes comment lancer les startups, comment monter un projet. Mais les mêmes Camerounais trouvent l'argent pour faire venir une danseuse, pour faire venir des prostituées au Cameroun. Mais réfléchissez quand même. Et vous allez nous demander les comptes. Les filles vendent les produits éclaircissants sur Facebook. Elles-mêmes n'ont pas eu le CP. Elles parlent de chimie. Elles viennent en conférence à Douala, Yaoundé. Les salles sont pleines. 1000 personnes, 2000 personnes. Pour écouter quoi? Et nous, on est là, il faut que nous, on fasse des courbettes et puis qu'on mette les... Vous voulez quoi? C'est vous qui devez payer pour nous écouter. Parce que vous êtes paresseux. Parce que vous êtes des tricheurs. Parce que vous êtes un peuple de feignants. Je me suis interdit de parler de l'âge du président et du président Biya parce que bon, c'est comme ça. C'est l'Afrique. Quand un papa vous tape déjà à l'âge, vous ne pouvez plus rien dire. N'est-ce pas? Quand un papa vous tape déjà à ce niveau-là, vous regardez seulement. Nous tous, on va vieillir. Mais donc, et c'est ça le danger. C'est-à-dire l'ignorance est la chose la plus partagée chez nous. La bêtise
est la chose la plus mal partagée. La bêtise. Madame, je vous enlève de mon direct, je n'ai même pas besoin de vous, d'accord? Parce que vous êtes, je ne sais même pas qui vous êtes. Vous n'avez même pas le droit d'être sur mon direct. C'est une chance même que j'ai cité cet abruti-là. Alors, je ne connais même pas cet abruti. Mais vous n'allez pas nous empêcher quand même de dire ce qu'il y a. C'est un abruti. Vous voulez aussi nous menacer. Voilà le Cameroun. Voilà l'Afrique. Voilà les épidermiques africains. Vous démontrez que tel est un abruti, ça vous crée des problèmes. Et vous voulez qu'on critique un système politique que vous-même vous adorez. Quand j'ai commencé à faire des critiques du régime ici, beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés. Beaucoup ne savaient même pas comment on se lave. Et ça nous a apporté quoi, enfin, si on doit critiquer dans le vide, si on doit... Enfin, j'ai pitié, quoi. Je suis déçu, j'ai peur, mais en même temps, je me dis que chaque chose est cyclique, que la vie finit toujours par l'emporter. Mais je suis déçu, je suis déçu de l'Afrique. On ne peut pas être dans un continent où tous les autres s'enrichissent sur les choses simples, mais nous, on est là dans la misère. Parce qu'on vend la pauvreté, on vend l'ignorance. Plus tu es idiot, plus tu es ignorant, plus tu es célébré, plus tu es heureux, plus tu es populaire. Citez-moi quelqu'un qui est heureux, qui est fort au Cameroun, qui est populaire et qui est connu et qui est fort. Citez-moi quelqu'un qui fait l'unanimité par l'exemplarité de son talent, de son travail. Même quand il est là, est-ce qu'on les célèbre? Ils sont combattus par vous. Ils sont détruits par vous. Quel est ce continent où tout ce qui est mauvais est bien? Dites-moi qui peut célébrer tout ce qui est mauvais dans ce monde. Regardez les gens que vous suivez vous-même. Regardez les gens que vous écoutez. Oui, mais Samuel Eto'o, bon, je ne faisais pas ce direct pour lui, mais regardez, j'ai même suivi un ami, Sam Séverin Ango, qui parle de Samuel Eto'o comme un déchet. Sam Ango, un homme politique est aigri à ce point. Non. S'il y a un seul Camerounais qui nous fait de la fierté pour l'instant, c'est Samuel Eto'o, c'est Rigobert Song. Qu'on les aime ou pas, il faut accepter. Dommage que ce ne soit que dans le football. Mais il y a plein de Camerounais comme ça, dans le monde entier, qui sont des étoiles, mais qu'on détruit chez eux, qu'on ne connaît pas chez eux. On ne connaît pas. Si je vous parle de Séverin Keuzeu, qui connaît Séverin Keuzeu au Cameroun? Alors, allons-y. Vous amenez encore vos choses de Liebli mal ici. Bon, partagez d'abord le direct. Vous encore, vous aimez les problèmes. Moi, je sais que c'est qui. Je ne connais pas ce type-là. Il vous a fait rêver. Liebli mal. C'est quelqu'un qui me disait que quelqu'un est venu avec des projets de Liebli mal. Et le gars lui-même avait la chaussure inclinée. Les talons de la semelle étaient penchés. Et Liebli mal veut dire la misère est finie. Il dit, mais mon ami, soigne déjà tes chaussures penchées. Donc, va déjà réparer les semelles de tes chaussures. Bon, il faut saluer peut-être ce gars, c'est un génie. Ouais, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne connais pas. Ce n'est pas mon univers.
Mais peut-être il faut ça au Camerounais, parce que quand on dit que donner l'argent, ça se multiplie, vous êtes nombreux. Hein. Au Canada, vous étiez plus de 20 000 personnes à mettre l'argent, 100 000, 200, 300 000 euros. Je suis quelqu'un qui dit qu'il va accoucher votre argent. Anton Pinas, tu me fatigues, toi. Tu m'épuises. 3 heures de direct le matin. Tu vas me payer le petit déjeuner. Ma femme n'est pas là. Les enfants ne sont pas là. Me voici seul au monde. « 3 heures de direct. Bon, je t'envoie la facture, on envoie ça Orange Cameroun. Hein. 3 heures de direct, c'est au moins 5 mégas, 5 gigas ou 5 quoi là. Les conneries. Alors, donc, qu'est-ce que je vous dis? J'ai beaucoup d'amis Orange Cameroun, mais je vais porter plainte. Je vais porter plainte à Orange. Alors, donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire là? Comment faire pour développer nos pays là? Je ne comprends pas les questions. Oui, posez les questions. Le guide, je ne suis pas riche, mais j'ai besoin de 3 best-sellers de ta bibliothèque. Anton Pinas, envoie les ronds, dis donc. Il ne faut pas me fatiguer. Je sais que tu es quand même un de mes meilleurs supporters. Ce que je constate quand même, hein, c'est que loin de la politique, les gens m'adorent. Je vous adore aussi. Beaucoup de gens m'aiment. Alors, je vais vous faire une anecdote. Je vous raconte une anecdote. Avant-hier, je venais sur l'axe lourd. Déjà que les Camerounais roulent comme des malades. Vraiment bravo au ministre des Transports, qui fait beaucoup. Si on ne cale pas les Camerounais, il faut les fouetter même. Bon, nous-mêmes, on a dépassé un peu. On était à 90 alors qu'on devait rouler à 60. La gendarmerie nous stoppe. Il fallait payer la contravention. Je suis allé, j'ai vu une jeune dame qui est colonel ou lieutenant-colonel. Dès qu'elle m'a vu arriver, elle dit « Ah, monsieur Bissog, partez. Partez. Vous devez payer, mais partez. Parce que vous représentez beaucoup pour nous. Vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes comme un sacrifié. Vous dites souvent des choses qui nous font peur. Mais après le lendemain, on voit que vous n'avez pas peur. » J'ai dit « Ma fille, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Un homme n'a pas peur d'un autre homme. Je ne suis pas un gourou. Hein. Le guide, ça veut dire que je montre aux gens ce qu'on peut faire. Et beaucoup m'ont dit, mais pourquoi tu n'es même pas député ou maire? Est-ce qu'ils veulent de nous? Est-ce qu'ils veulent travailler? Depuis que les gens sont députés, maires, ils ont apporté quoi à leur ville? Demandez. Allez. Incroyable. Au Cameroun, à eux les femmes, à eux des femmes sportives, mais qui le ministre du Sport a choisi comme hôtesse? Prenons ça seulement. Bon, je n'ai pas compris la question. Vraiment, posez les petites questions. Faisons pas les longues questions. Ou disons des petites choses. Donc, laissons un peu le gouvernement... Enfin, pour la réflexion, hein, quel que soit le gouvernement qui est là, il va subir 2 pressions. Endogènes et exogènes. C'est-à-dire que les Blancs sont très méchants. Ils fragilisent eux-mêmes nos pays. Et ils nous empêchent d'accéder à l'indépendance en bloquant notre machine de production économique, en détruisant nos petites sociétés, en prenant nos meilleurs cerveaux, en envoyant nos meilleurs jeunes mourir dans le désert, par un effet entonnoir aspirateur, en fragilisant la justice, en nous prêtant de l'argent pour le Covid qui n'existe pas, alors qu'on a des problèmes d'eau. C'est-à-dire que quelqu'un arrive chez toi, tu meurs de faim, il dit non, je vais plutôt te donner l'argent pour mettre les carreaux au sol.
Tu dis, mais mon frère, je n'ai pas besoin de carreaux. Il dit, si tu ne veux pas l'argent pour les carreaux, je ne te prête pas. Donc, il te donne son argent. Au lieu que toi, tu achètes ou tu fasses ta nourriture, ton champ et tout, tu mets plutôt dans les carreaux. Et lui, c'est lui qui vient poser les carreaux. Et c'est lui qui vient en plus nettoyer tes carreaux. Et c'est lui qui vient changer les carreaux. Est-ce que les Africains comprennent? C'est cette dépendance économique-là qui fait qu'on ne peut pas se développer. Et pour qu'il y ait une dépendance économique, quel que soit l'homme politique que tu mets là, s'il est révolutionnaire comme Sankara, on le tue. S'il est éveillé comme Mandela, il va en prison, et même s'il ressort. S'il est un génie comme Jerry Rawlins, on le muselle. Bref. Et s'il est docile, le système le garde jusqu'à la vieillesse. Donc, voilà un peu les schémas en Afrique. Mais les colons font ça très bien. Ils ne pourront jamais nous laisser. Si nous-mêmes, par nous-mêmes, on ne commence pas à monter nos petites choses, une petite résistance interne, et qui va passer par l'éveil, l'éducation, la conscience. Est-ce que vous comprenez un peu le niveau d'esprit que je veux vous donner ce matin? Il y a un cas, par exemple, de corruption, là, Glencore. Glencore vient vous dire qu'ils ont donné 7 milliards ou quoi là aux fonctionnaires camerounais. Mais pourquoi c'est quand on les arrête? Pourquoi ils n'ont pas dit ça quand ils venaient donner? Maintenant qu'ils nous disent ça, il faut qu'on tue les dirigeants camerounais ou bien qu'on les tue, eux qui ont pris notre argent. Eux, ils ont donné 7 milliards aux dirigeants camerounais. Mais ils vous ont volé combien, Glencore? Ils sont partis avec des centaines de milliards. C'est ça le blanc. L'homme occidental nous prend pour des singes. Quand on l'attrape là-bas, il dit qu'il a donné 7 milliards. Mais il ne dit pas combien lui-même a pris. Plus de 300 milliards de francs sont sortis de votre pétrole. Et c'est là où on devait contrôler. Je préfère avoir mes 300 milliards qui nous ramènent et on laisse même les gars qui ont 7 milliards. Est-ce que vous pensez à ça? Et nous, on organise maintenant les débats. Sur les dirigeants ont pris 7 milliards. Je ne défends personne, hein, on cause. Mais réfléchissez. Celui qui vous vole, vous empêche d'ouvrir les yeux sur ce qu'il a volé. Il dit, j'ai laissé un peu à votre frère. Vous êtes malade, vous. Ah, ce direct est très bon. Le guide, je ne suis pas d'accord qu'elle vous laisse partir quand vous êtes en... je ne suis pas d'accord qu'elle vous laisse partir quand vous êtes en tort. Comment ça? Je n'ai pas compris. Ah! Ah non, ok, je comprends. Ah, vous dites que la gendarmerie ne devait pas me laisser. Peut-être qu'elle est tombée sur le charme aussi. Je ne suis pas beau. Vous-même regardez comment le guide est beau. Hein? Soyons honnêtes. Oh, je sais que vous êtes jaloux, mais soyons honnêtes quand même. Est-ce que Dieu peut aimer quelqu'un comme ça? Le seul truc que Dieu me prive en ce moment, c'est de l'argent. Dieu est en train de me bloquer un argent là quelque part. Je ne sais pas. J'ai ma partenaire là en Allemagne, si elle n'était pas là, c'est que je suis mort. Mais je vous dis, je suis à sec où je suis. Mais Dieu m'a tout donné, la tête. Hein? Dieu m'a donné une intelligence terrible. Dieu m'a donné une beauté physique terrible. Hein? Dieu m'a donné l'amour des gens. Dieu m'a donné le sourire, un visage rayonnant. Et regardez, je n'ai pas de maladie pour l'instant. Regardez moi-même. Mais franchement, et je suis chanceux. Tout ce qu'il y a là, c'est que Dieu me bloque un argent là quelque part. Je ne comprends pas ce que j'ai fait à ce type-là. Hein? Il y a quelque temps, Dieu me lâchait quand même les trucs. Et puis depuis un certain temps, il m'a supprimé quand même. Si vous voulez m'aider, dites à Dieu de libérer les ronds qui me bloquent. Parce que moi, je ne comprends pas. Hein? Mais à part ça, je suis heureux. Donc, moi, j'adore ma vie. J'adore ma vie et je peux vous dire des exemples, 1000 exemples spirituels. Ceux qui veulent qu'on parle de spiritualité,
Je peux vous dire que je suis un grand maître spirituel et toute ma vie n'est que spirituelle. Et Dieu écarte sur mon chemin les gens nuisibles. Quand vous êtes nuisible, vous ne m'approchez plus. J'ai trop donné. J'ai été trop escroqué. J'ai été trop fatigué. Je suis fatigué moi-même. Alors, avançons. Je suis beau ou pas? Répondez d'abord, sinon on arrête le direct. Alors, Dieu Kemen, Dieu Kemna, Idriss Destin Dieu Kemna. Il dit, je suis dans la meilleure église réveillée du monde. Ah, vos directs. Merci mon fiston, merci, merci. Merci mon petit. Oh, vous voyez alors, je n'ai même pas le matériel. Voilà. Mon visage est tout rayonnant. Bon, je vais aller me raser la barbe tout à l'heure. C'est un type d'évangélisation dont nous, les jeunes Africains, nous souffrons. Nous avons un énorme problème avec notre spiritualité. Nous sommes perdus, nous devons nous réveiller. Je ne sais même pas. Il faut que je revienne faire vraiment de la télévision. La voisine Pani me dit, quand on est pauvre, on ne porte pas les jolis costumes. Oh, 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 Lavoisier, méfie-toi. Si tu estimes qu'un type avec un parcours comme le mien, hein, écrivain de renom, je ne mérite pas de porter un costume à 1000 €. Attention, j'en ai porté à plus cher que ça. Hein? Renseignez-vous. Hein? Vous découvrez la vie aujourd'hui. Hein? Moi, j'ai porté des costumes à 7000 balles. Hein? Hein? Il y a un Sénégalais qui s'appelle Pape, qui est à Paris. Vous ne connaissez pas l'habillement du tout. Vous ne connaissez pas. Bon, mais attention, hein. Je ne suis pas à la ramasse. J'ai mes soucis, dis donc, mais je ne suis pas... Bon, allez. Revenons aux vraies questions, dis donc. C'est fait le guide, le Dieu qui a créé vous va débloquer ton argent comme les feuilles de mangue. Dis donc, Dieu me menace trop ces jours-ci. Le guide, en Australie, les Français sont les employés des champs. Ils font la cueillette et l'empaquetage. Les Noirs ne sont des sans-papiers. Il n'y a pas de marginalisation. C'est pour ça que je vous dis. Lavoisier Pani. Je connais tes factures chez FB Couture. Ouais. Bon, donc, je suis beau ou pas? Répondez à la question sans jalousie. Vous savez que les jeunes filles nous donnent 30 ans là d'ailleurs. Elles ne savent pas qu'on est des papounets. Alors, non, ce n'est pas le plus important. Ce que je voulais dire, c'est que vous m'embrouillez déjà ce matin. Vous m'embrouillez. Bon, mon oncle m'a vu l'autre jour. Quand mon oncle m'a vu au village, il dit, ah, mais toi, tu descends de la voiture avec les joues. On sent quelqu'un qui respire en Europe. Tu ne viens pas te reposer ici. Tu ne viens pas en fuite. J'ai dit, tu m'en laisses la frappe là. Accepte d'abord mes pressoirs dans les champs. Bon, donc je disais que je suis heureux de ma vie, hein, donc en réalité, mais nous devons avoir un peu plus. J'ai des enfants qui me portent satisfaction. J'ai des enfants qui sont très bien. J'ai une vie... il n'y a que l'argent que Dieu me bloque quelque part. C'est ça qui me... Capon, non? Mais cet argent-là, je ne sais même pas comment. Ou moi aussi, je dois créer l'IEB, l'IMAL. Moi, j'ai hacké ma banque, mais je pense ne pas déranger les gens. Hein?
Même quand un petit est mal élevé, moi, s'il a 5 francs chez moi, je me bats pour lui remettre. Actuellement, j'ai une seule dette dans ma vie. Mais à part ça, je n'ai pas de dette. Je n'ai même pas envie de prendre l'argent de quelqu'un. Mais venez, on fait des projets, les gars. Laissons le bavardage. Hein? Je veux dire, venez, on fait les projets. Mettez même 10 millions. Yeah. Vous voulez que le guide soit président du Cameroun. Vous refusez déjà. C'est quand je vais lancer le parti que vous allez prendre les cartes de membres. Aidez-moi déjà. Aidez déjà le guide. Vous avez aidé Lieb Limal ici à avoir les milliards. Et il ne vous saluait même plus. Parce que lui n'a jamais été riche au début. Moi, je vous dis, aidez-moi alors qu'on soit tous riches. Vous refusez. Ça me rappelle une chanson de Grace Deka qui dit Dibeto Makome, Bana Zero. Dibé Sotendolo. Soyons même des gens d'amour, non. Soyons des amis, non. Et parler de sa famille. Soyons même juste des simples gens qui s'aiment, non. Alors, bon, allez, on a fini, non? Dis donc, je n'ai pas encore reçu une commande ferme des livres ce matin. Le guide Bissok, vous avez la beauté à la taille de l'Himalaya. Oh, lui m'a tué alors. Ah là, ça c'est un flatteur éternel. Bon, petit, je vais te farouter. Tu mérites 10 $. Attends même, je te donne ça directement. Ok. Merci. Alors, pour parler plus sérieusement les jeunes, regardez, ça c'est le CFA. En tout cas, voici tout ce qui me reste pour survivre au Cameroun pour mon reste de séjour. D'accord? J'avais 100 000 hier, il me reste 20 000 aujourd'hui. Alors, donc ce que je vais vous dire, c'est que, regardez bien ça. Maintenant, sérieux, hein, connectez-vous, on parle des choses sérieuses. Je suis fils d'enseignant. Je suis d'une famille d'agrégés seulement. Renseignez-vous. Les Thomas Melonais, Stanislas, les Padimé, professeur Tétanier Ekoé, professeur Georges Ngango, professeur Yondo Marcel. Je ne peux pas. C'est costaud. Alors, quand on parle de finances, il faut donc expliquer aux gens. Regardez là où les Occidentaux sont méchants avec nous. Vraiment, les Blancs nous tapent trop. Ils sont méchants. Voici notre papier. Ça s'appelle monnaie de singe. Ce papier-ci a été inventé d'abord par les Allemands. Ils ont tapé la France. Ils ont imposé le franc aux Français. Les nazis là. Parce que les gens ne savent pas l'origine du franc CFA. Ils ont pris ça. Ils ont mis en France. Si De Gaulle n'était pas venu prendre la force en Afrique, au Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, tout ça là, la France allait utiliser ça jusqu'à la fin. Ils se sont libérés. Et après, De Gaulle a dit, bon, maintenant, comme les gens qui nous ont aidés à nous libérer là sont plus bêtes, parce qu'on n'aide jamais quelqu'un à aller faire ses bagarres. Chacun doit bagarrer pour lui. Ils ont donc décidé de fabriquer ça, mais pour nous. C'est-à-dire, 1 euro est égal à 650 francs. C'est-à-dire, 100 euros, c'est 65 000. 1 million d'euros, c'est 650 millions. 1 million là-bas. Ça là, 1 million chez eux. C'est 650 millions chez nous. Quand tu as 650 millions chez les singes, comment tu ne vas pas tout acheter? Les femmes, le bois, le cacao, le pétrole. Et même si comme ça ne suffit pas, tu corrompes encore les gens. Tu viens gagner encore des marchés avec ton argent qui est 10 fois plus puissant. 650 fois plus puissant. Est-ce que vous vous rendez compte? Le CFA n'est même pas mauvais en tant que monnaie. Mais c'est les taux de change avec le dollar, les ceci, c'est ça qui nous rend esclaves.
Alors, mon idée à moi, c'était que nous tous dans la diaspora, qu'on se regroupe aussi, puisqu'on vit là-bas. On a leur argent. Qu'on transforme l'argent là en puissance là-bas et qu'on frappe leur société ou qu'on entre dans le capital et qu'on soit en bourse là-bas. Mais qui comprend? Zéro. Ils comprennent l'IEP, l'IMAL. Ils comprennent la crypto-monnaie. Quand on dit crypté, ça veut dire que tu ne vois pas les images. C'est flou, c'est caché, c'est codé. C'est là où toi tu vas mettre ton argent. Alors qu'on peut lever, on peut avoir des fonds de pension, comme les Américains font, comme les Qataris ont acheté le PSG. Nous pouvons acheter des immeubles, nous pouvons acheter des maisons, nous pouvons acheter des sociétés en Europe ou au Canada ou aux États-Unis et entrer en bourse et commencer à lever des fonds pour déposer chez nous aussi. Sachant que 1 million d'euros, 1 million de dollars valent 600 millions de quelque chose de chez nous. Mais si nous allons tous, et chacun fait son Express Union, Western Union en cachette, il va seulement envoyer le sac de riz à sa famille, un conteneur de vieilles voitures à sa famille. Il ne va pas penser global. Et c'est là où les Occidentaux nous tiennent, parce qu'ils savent que la pensée du nègre est étroite. Le noir ne veut pas travailler avec son frère pour élargir, pour augmenter la puissance. Chaque année, on envoie près de 6 000 milliards en Afrique. Mais dispersés pour la nourriture, les remèdes de grand-mère, de papa, ça ne développe pas un pays. Pour développer un pays, il faut créer des mécanismes structurels. Les Sénégalais le font. Les Maliens qu'on insulte là le font. Le petit Mali que vous insultez là, ils savent faire ça. Ils construisent des villes, écoles, hôpitaux, tout ça. Ils mettent pour la communauté, ils se mettent à gérer. Ça leur génère des fonds. Citez-moi au Cameroun où vous avez même déjà vu une cité de la diaspora. Même un camp. C'est chacun qui met sa maison à Odia. C'est chacun qui veut faire ses appartements meublés. Mais si tout le monde a des appartements meublés dans la Yaoundé, Douala, qui va habiter là-dedans? Vous ne réfléchissez pas. Réfléchissez pas. Si on lève même 10 millions d'euros, ça nous fait ici déjà dans les 8 milliards, 9 milliards de francs CFA. C'est énorme en termes de... On peut monter même 1000 PME. Transformer le blé, le maïs, le coton, tout ce qu'on veut nous-mêmes par des petites structures. L'huile, le soja et tout. Donner quelque chose de favorable, de facile. Fabriquer même des petites voitures. Je vous raconte l'histoire de la nano-voiture. La plus petite voiture du monde, la moins chère, s'appelle la Tata. Tata est un Indien qui a fait fortune dans l'aluminium, la sidérurgie en France, partout en Inde, et aussi en Angleterre. Et il a vu que les Indiens sont 1,5 milliard et il leur faut des voitures. Il est rentré chez lui, il a fabriqué les pièces de voiture. Simple, comme une brouette, mais bien. Ça coûte 500 000 francs, donc 1000 $. Tous les Indiens aujourd'hui peuvent avoir une voiture. Ce n'est pas le luxe, hein, ce n'est pas la Mercedes, mais c'est la Tata. Vous croyez que les ingénieurs camerounais, là, avec vos grosses têtes sales, là, un cerveau gros comme ça, vous êtes intelligents, mais vous ne pouvez pas fabriquer la voiture. Aujourd'hui, on parle de moteur thermique. Le moteur thermique a 9 pièces. 9. Ce n'est plus les gros moteurs de gasoil, de ceci, de trucs. Maintenant, les moteurs électriques, là, c'est des petits trucs. Il n'y a plus de pot d'échappement, il n'y a plus de carburateur, c'est des petits trucs. Petits composants électriques comme un ordinateur. Le moteur électrique est comme ma tête. Ça nous dépasse. Ça vous dépasse. Mais c'est que chacun rentre seul au Cameroun. Chacun revient seul en cachette. Il vient visiter sa petite. Et la famille, et puis acheter le terrain et il rentre. Les projets sont où? Vous êtes où?
la diaspora. Vous êtes où au Cameroun? Je vous cherche. Je vous cherche. Bon. Je vous cherche. Je ne vous vois pas. Vous êtes nuls. Vous êtes rien du tout. Vous êtes vantard pour rien. Vous voulez m'imiter dans la vantardise alors que vous n'êtes rien. Bon, on rigole. Salut à la diaspora. Donc, écoutez, plus sérieusement, essayons de prendre conscience que les autres ne vont pas nous aider. J'ai vu des Chinois. Les Chinois fabriquent la tiéké au Cameroun. Ils ont les champs de manioc. Ils ont des champs de patates. J'ai vu les Chinois, j'ai vu leurs exploitations. Les Chinois font l'élevage de poissons ici et ils vendent. Les Chinois font l'élevage des truites. Comment on appelle ça? La truite? Ou la carpe là. Ils font ça ici, au Cameroun. Je vais peut-être... Ils ont refusé que je filme, mais j'ai des amis qui... Des Chinois, ils ont pris des centaines d'hectares. Ils sont en train de faire tout ça. Et ils envoient ça où? À Paris. Les Chinois font les bâtons de manioc. Ils envoient ça à Paris. Et les Camerounais mangent. Le Chinois part chez lui. Il vient chez toi. Il cultive le manioc chez toi. Il l'emballe. Il l'attache. Il paye. Il vient te vendre à Paris. Et nous, on fait les soirées africaines. On est sur Facebook, on rigole. On est aide-soignant. On est vigile. On est content d'être arrivé. On travaille chez le blanc. Le travail, c'est en Afrique. Les milliards, là, c'est en Afrique. L'argent, c'est en Afrique. La jeunesse, c'est en Afrique. La beauté, c'est en Afrique. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous lâcher. Bon, écoutez. Bonne soirée à vous. Ok. On a fini, non? Comment réfléchir avec les gens qui ont la malhonnêteté chez Biocorp? Bonjour le guide, je suis sur place. Je souhaite vous rencontrer. Et Joël Binat. Joël Binat, tu as mon numéro, appelle-moi. Écris-moi sur WhatsApp. Tata est l'homme d'affaires le plus influent en Inde. Il a tout récemment pris le contrôle de Air India. Le guide, c'est pour ça que ton argent est bloqué. N'accuse pas Dieu, tu es en train de rendre Mougou. Ouais. Ah, tu dis qu'ils ont bloqué mon argent. Dis donc, parfois je sors des réflexions. Achetez le livre. Hein? Achetez mon livre. On ne peut pas tout dire en direct. Facebook va encore me bloquer les comptes. Bon, écoutez, laissez-moi aller me... J'ai rendez-vous à 10h à midi avec quand même les hautes autorités. Laissez qu'on aille quand même me raser un peu là-bas. N'est-ce pas? Et puis on se parle peut-être le soir. Je vous aime. Commandez le livre et ça vous aidera aussi. Comme un pasteur congolais dit, Jésus avait dit, je suis avec vous, ayez aussi avec moi. Tout le monde a dit, pasteur, ayez avec moi. Allez,